J'ai créé ma chaîne YouTube en 2013. Vu que l'anniversaire de ma chaîne arrive à grands pas et qu'elle aura bientôt 7 ans, j'ai décidé de vous parler de celle-ci, et plus particulièrement de ma vie avant YouTube. Pourquoi avoir commencé YouTube? Qui suis-je réellement en dehors de YouTube? Qu'est-ce que cela m'apporte de faire des vidéos? Tant de questions et de réponses qui restent en suspens. Alors asseyez-vous confortablement, prenez un truc à grignoter, à boire, et laissez-moi tout vous raconter. Vous pouvez également, avant que celle-ci ne commence, vous abonner et activer la petite cloche. Pour commencer, contrairement à ce que l'on pourrait croire, YouTube m'a apporté beaucoup. Je devrais dire plutôt, faire des vidéos m'a beaucoup apporté. En effet, grâce à cela, ça m'a ouvert de nouvelles portes. J'ai appris à faire des montages, des contrats professionnels, à être beaucoup plus franc et sincère, mais surtout, cela m'a ouvert de nombreuses portes. À force de persévérer, à force de tout donner, à force de continuer, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec des gens super. Des personnes qui, auparavant, étaient de parfaits inconnus pour moi. Aujourd'hui encore, YouTube et les vidéos me permettent de réaliser des choses qu'il y a 6 ans, je croyais lointaines et impossibles d'accès. Pourtant, regardez où j'en suis actuellement. D'accord, je n'ai même pas 200 abonnés. Ok, pour certains c'est débile de faire des vidéos comme je le fais. Mais sincèrement, j'ai réalisé des vidéos que peu de personnes puissent actuellement réaliser. J'ai visité des lieux que je pensais impossibles d'accès. J'ai profité et je profite encore de la liberté de camper où je veux et quand je veux. J'ai tourné un court-métrage à plus de 400 vues. J'ai rédigé des contrats professionnels et négocié longuement durant plusieurs mois pour vous sortir des reportages sur la collégiale Sainte-Vaudrue et le musée du BAM à Mons, avec l'accord du bourgmestre et qui maintenant atteint plus de 800 vues comptabilisées. J'ai participé à faire connaître le patrimoine de ma région à des personnes qui étaient intéressées. J'ai fait la connaissance de personnes qui travaillent et habitent à plus de 35 km de chez moi. Et pour finir, j'ai eu l'occasion de visiter des lieux de ma région, cachés à la vue de tous, avec plusieurs guides de Mons, comme les passages de la collégiale ou encore les souterrains de la ville. Donc, oui, je n'ai peut-être pas le profil du grand youtubeur à 1 million d'abonnés, mais je fais ça particulièrement pour le plaisir de vous partager mes passions. Mais surtout, car j'aime ce que je vous propose. Et si j'ai commencé YouTube, ce n'est pas pour la monétisation, mais bien pour mon plaisir et le vôtre. Pour tout vous expliquer, revenons quelques années en arrière. Vers l'âge de 5-6 ans, je m'amusais déjà à piquer la caméra de mes parents et surtout de mon grand-père. Et si vous lui demandez, il s'en souviendra très certainement. Vous m'excuserez, je travaillais en même temps. Je prenais donc des vidéos en essayant d'imiter mes parents, mais pour pas les copier, pour apprendre à utiliser la caméra. Donc voilà, après plusieurs années, vers l'âge de 11 ans, j'étais déjà fasciné par le monde du cinéma, particulièrement le monde du vidéaste, mais aussi tout ce qui touche au monde du journalisme. J'y étais fasciné et essayais d'en faire mon loisir dès que je le pouvais. Là où tous les gamins de mon âge avaient des loisirs tels que le foot, les jeux, les dessins animés et autres, moi j'étais plongé dans la lecture, l'écriture, mais particulièrement plongé dans le monde du cinéma, de l'objectif, afin de créer moi-même, plus tard, des vidéos et des photos. Mais à présent, revenons au vif du sujet, vous voulez bien ? En 2012, je décide alors de créer ma chaîne YouTube. Vous imaginez bien, un garçon de 12 ans qui ouvre sa chaîne YouTube, c'est pour faire bien évidemment du gaming. Mais pas que. J'avais aussi décidé de faire des vidéos histoire, comme je le fais actuellement. Mais vous imaginez également qu'en 2012, les moyens technologiques n'étaient pas encore très au point. On n'avait pas toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, comme les PS4, comme les enregistreurs d'écran automatiques ou les caméras dernier cri. Non, je filmais avec un appareil photo que je piquais bien souvent à mes parents pour
enregistrer mon écran. Et comment je faisais ça? J'allumais ma télé, j'allumais ma PS3 et je jouais avec une pile de livres et l'appareil photo posé dessus en train de filmer l'écran. Voilà comment je faisais mes vidéos à l'époque. Et bien sûr, vous vous en doutez, le nombre d'abonnés et le nombre de vues n'étaient pas terribles et ça ne montait absolument pas. C'est pour ça que bien plus tard, j'ai décidé d'y remédier. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans mes vidéos, je parais quelqu'un de très perspicace. Je parais sûr de moi, à l'aise, et je me trouve facilement dans mon élément quand je tourne pour YouTube. En revanche, dans la vraie vie, en dehors de YouTube, et cela va en surprendre plus d'un, j'en suis persuadé, je suis quelqu'un de très réservé, qui manque généralement de confiance et qui s'éparpille dans tous les sens. Lorsque je suis en public, je suis du genre à beaucoup écouter, à réfléchir, et au contraire des vidéos, je ne parle pas beaucoup. Je dirais même que je suis assez en retrait et effacé. Que ce soit en public ou en famille, j'évite de me mélanger avec les gens et évite ainsi la foule. Bien sûr, à chaque occasion, j'écoute et passe mon temps à réfléchir sur les réseaux et sur des nouveaux projets à venir pour vous les présenter. Bien entendu, ce n'est pas parce que je ne reste pas avec les gens que je ne les apprécie pas, bien du contraire. Je suis toujours heureux de faire de nouvelles rencontres. Au-delà de tout ce que je vous ai raconté maintenant, il faut savoir que ma chaîne a subi plusieurs changements, et pas des moindres. Quand j'ai créé ma chaîne, en 2013, je l'avais baptisée Eagle65. Comme je vous l'ai dit auparavant, j'y faisais du gaming et de l'histoire. Mais au fur et à mesure que le temps passait, elle a changé 4 ou 5 fois d'affilée pour donner autre chose. Après un an, la chaîne s'est vue se rebaptiser le nom de Fartox. Cette fois-ci, j'ai réalisé des défis avec un ami, et même pas 4 mois après, nous avons réalisé que nous avions un truc en commun, Urbex. C'est donc après 4 mois de collaboration que nous avons décidé de renommer la chaîne VBA Black. VBA pour visite de bâtiments abandonnés. Nous avons donc visité une vingtaine de bâtiments, mis en ligne plusieurs vidéos et passé la plupart de notre temps à traîner pour trouver des lieux. Malheureusement, 1 an et demi après, notre amitié prit fin et notre collaboration aussi. Me voilà donc parti pour renommer une 3e fois la chaîne qui deviendra M-Comedy. Cette fois-ci, je gérais la chaîne avec mon frère et nous y avons consacré notre temps à la comédie, à faire des petits sketchs et particulièrement un court-métrage qui nous a fait faire un bond en avant car celui-ci avait atteint les 300 vues en une journée. Une fois mon frère décidé, il arrêta la collaboration pour se lancer à son tour sur YouTube. Encore une fois, je devais donc changer le nom de ma chaîne et recommencer. Cette fois-ci, j'ai pas cherché loin. J'ai appelé ma chaîne AL4N et j'y ai fait des vidéos découvertes sur le camping et l'aventure. J'ai pas grand chose à dire sur cette partie de ma vie car je n'ai vraiment pas beaucoup publié dessus. Jusqu'au jour où un ami de l'école est venu camper avec moi en sachant qu'il allait être filmé pour YouTube. À ma grande surprise, il était partant et c'est de là qu'est née la nouvelle collaboration et amitié avec lui. Après plusieurs recherches de noms, Alessio, alias Toto, et moi, Alan, alias Théo, nous nous sommes mis d'accord pour appeler la chaîne TT Exploration. Ce nom nous correspondait car on aimait tous les deux le côté aventure, l'urbex, l'histoire et particulièrement le camping. À partir de ce jour, Toto et moi on passait nos journées complètes à chercher des moyens pour améliorer la chaîne ainsi que son contenu. Pendant des semaines, on s'organisait pour vous préparer du contenu de qualité, du contenu qu'on était fiers de vous présenter. Nous avons même passé ensemble le cap des 100 abonnés. Nous avons réalisé également 2 reportages qui ont beaucoup plu. Notre collaboration, notre équipe était sans faille. Du moins, c'est ce que je croyais. Malheureusement, un jour, notre collaboration prit fin et je me retrouvais à nouveau sans coéquipier. Il partit de son côté et moi du mien. Bien sûr, il a tout à fait le droit et je le comprends. Voilà pourquoi je devais à nouveau retrouver un nouveau nom. C'est comme ça que naquit Alan Explore. Aujourd'hui encore, tous les soirs, je cherche des propositions, des idées, des bons plans pour vous proposer du contenu, pour vous sortir des vidéos qui, potentiellement, pourraient vous plaire. J'ai trouvé un nouveau cadreur, un monteur, quelqu'un qui me fait mes miniatures, ainsi que des sponsors qui acceptent de nous sponsoriser. Et même si plus d'une fois j'avais envie de tout arrêter, de tout supprimer, pour rien au monde, je n'abandonnerai. Alors bien sûr, je dis ça aujourd'hui, mais seul l'avenir pourra en être témoin. Et en parlant d'avenir, sachez que si la chaîne existe, ce n'est pas que grâce à moi, c'est également grâce à vous. Et ce sera donc notre avenir
qui décidera si je continuerai ou pas cette chaîne.